L'histoire du pire roi de France, selon beaucoup d'historiens, est celle de Louis XVI. Bien qu'il soit souvent perçu comme un homme honnête et pieux, son règne est marqué par des échecs tragiques qui l'ont conduit à la Révolution française et à sa propre exécution. Cependant, pour illustrer cette idée d'un pire roi, je vais vous parler d'un autre personnage, Charles VI, surnommé Charles le Fou. Au début du XVe siècle, la France traversait une époque difficile. La guerre de 100 ans faisait rage, opposant la France à l'Angleterre. Charles VI était roi de France depuis 1380, mais son règne a été marqué par une série de malheurs, notamment sa propre maladie mentale. À l'âge de 20 ans, après la mort de son père Charles V, Charles VII commence à gouverner seul. Mais, peu après, il devint de plus en plus imprévisible et incontrôlable. En 1392, lors d'une expédition militaire en Bretagne, il succombe à un violent accès de folie. Il se met à attaquer ses propres soldats, croyant qu'ils sont des ennemis. Il se bat avec une telle violence que l'un de ses chevaliers doit le maîtriser. Après cet épisode, il connaît des crises de folie de plus en plus fréquentes et graves. Les crises de folie de Charles VI ne sont pas seulement un problème personnel, mais deviennent un fléau pour la France tout entière. Incapable de gouverner correctement, il laisse la gestion du royaume à des conseillers et à des factions rivales, ce qui mène à une division interne du pouvoir. La cour de France est déchirée entre deux partis, les Burgondes et les Armagnacs, qui s'affrontent violemment pour le contrôle du royaume. Pendant ces années de troubles, la France perd des territoires essentiels et subit de lourdes défaites face aux Anglais. La célèbre bataille d'Azincourt, en 1415, où les Français sont écrasés par les troupes anglaises, est l'une des conséquences directes de la faiblesse du pouvoir royal, exacerbée par l'instabilité mentale du roi. Le pire dans l'histoire de Charles VI, c'est que son esprit, déjà fragilisé, le rend totalement inapte à prendre des décisions rationnelles pour son pays. Parfois, il se croyait en pleine guerre contre des ennemis invisibles. À d'autres moments, il pensait que son corps était fait de verre, qu'il était transparent et fragile. Il ne reconnaissait plus ses proches et restait parfois enfermé dans des pièces, ne parlant plus à personne. Les historiens évoquent des périodes où il était totalement absent pendant des années, plongé dans un état d'isolement mental. Le règne de Charles VI est ainsi un long déclin de l'autorité royale, où le pays se retrouve sans véritable dirigeant, divisé et en proie à des crises internes. C'est un règne où la guerre, la trahison et l'inaction se sont conjugués pour faire sombrer le royaume dans le chaos. Charles VI meurt en 1422, après avoir été un spectateur impuissant de la dévastation de son royaume. À sa mort, le trône revient à son fils, Charles VII, mais la France est dans un état de déliquescence avancée. Charles VII, qu'on appelle le Victorieux, réussira à redresser le royaume en expulsant les Anglais et en rétablissant l'ordre. Mais l'héritage de Charles VI reste marqué par la folie, le déclin et la perte de terres cruciales. Ainsi, bien que Louis XVI soit un roi emblématique de l'échec royal, le règne de Charles VI pourrait bien être considéré comme l'une des périodes les plus catastrophiques de l'histoire de France, où un monarque, rongé par la maladie mentale, plongea son royaume dans un abîme de confusion et de guerre.